La Matapédia accueille la 3e édition du festival Aime ta terre à Val-Brillant et pour en parler, on jase avec Caroline Chicoine. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Donc, vous avez lancé le comité de la programmation de la 3e édition de Aime ta terre. Oui, on a lancé ça sur les réseaux sociaux, puis j'avais le goût qu'on en jase plus avec toi. Ben oui. C'est quoi ça, Aime ta terre? Ben, Aime ta terre, dans le fond, ça a commencé de 3 ans. Oui. Parce que là, on est rendu à notre 3e édition. Fait que c'est une jeune qui m'a abordé en disant j'aimerais ça qu'on crée un festival à Val-Brillant qui est plus en lien avec l'environnement, puis qui va chercher mes valeurs, puis tout ça. Puis, fait qu'on a monté ça ensemble. Ça l'a permis aussi de savoir c'était quoi du bénévolat, combien de temps qu'il fallait passer au travers de ça. Au début, on part avec un projet gros de même, puis là, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est plus compliqué. Fait que c'était super, puis ça a bien fonctionné. Fait que j'avais pas le goût que ça meure. Tu sais, quand elle va partir au cégep et tout ça, parce que nous, c'est des 12-17 ans qui fréquentent la Maison des Jeunes. Fait qu'on l'a continué l'année passée avec une gang de bénévoles. Puis cette année, on continue. Fait que puis l'implication de la Maison des Jeunes revient de plus en plus. Fait que c'est vraiment chouette. Puis il y a un comité autour de ça. Là. Vous n'êtes pas tout seul à la Maison des Jeunes avec tes jeunes. Effectivement. T'as un comité. Est-ce qu'on va prendre le temps de les nommer, hein? Tes membres de comité, ça vaut la peine? Oui. Puis de toute façon, on n'est pas beaucoup, fait que ça sera vraiment pas long. C'est bon. Fait qu'on a Noémie Galarno. Oui. Dans le fond, Noémie est ostéopathe à la clinique Sylvain Trudel. Fait qu'elle va s'occuper du volet vraiment course, volet vraiment là où qu'on bouge. OK. Après ça, on a Isabelle Carignan. Je suis sûre que plusieurs la connaissent. Ben oui, c'est une amie de la TVC, Isabelle. C'est notre grande artiste du comité. Elle a toujours la petite touche de magie là, qu'on fait comme wow, tu sais. Fait qu'il y a moi, bien sûr, la directrice de la Maison des Jeunes, qui est plus le volet marketing, les sous, les finances, administratifs. Là. Puis après ça, ben cette année, on a le Centre Éclosion, qui est un bon partenaire, qui est venu gérer tout le volet culturel, puis faire de l'initiation avec les jeunes de des activités. Fait qu'on a Edith Tardy-Paulin, qui est là, qui est vraiment une perle aussi, là. Fait qu'on la remercie beaucoup pour son implication. Et à la fin aussi, il y a le coordonnateur en loisirs, qui est Gino Bouchard, qui vient nous donner une bonne aide aussi pour tout ce qui est volet là, municipal, pour qu'on soit bien... qu'on soit dans la loi. Logistique terrain aussi. Effectivement. Puis il est DJ. Fait qu'on on utilise aussi son talent de DJ. Ah! C'est bien hot, ça. Ouais, parlons un peu de la programmation. À quoi on peut s'attendre cette année? On sait que ça va autant dans l'environnemental que dans le culturel, votre festival. C'est encore ça cette année? C'est en plein ça. Okay. Tu sais, notre but, c'est vraiment pas de faire de la sensibilisation et tout. C'est vraiment de favoriser un climat d'échange entre la nature, la culture, qu'on mélange tout ça. Puis c'est de marier tout ça pour faire un événement qui est comme hors du commun un peu dans la région. Fait que cette année là, vraiment notre volet là, c'est les savoirs ancestraux. OK. Fait qu'on a vraiment voulu travailler là-dessus. Puis, fait qu'on va avoir quelqu'un qui s'appelle Pigmentaire, qui travaille à partir de pigments de la nature, qui va venir faire un kiosque où que les gens vont pouvoir s'initier à ça, puis en connaître un peu plus. Okay. Après ça, on va avoir les 2 sœurs dans le même panier qui vont faire un atelier de tressage. De panier. C'est ça. Fait que ça, c'est super cool. Puis après ça, on va avoir la cueilleuse indigène qui va venir parler un peu de tout ce qui est herboristerie, les plantes médicinales, les comestibles et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment notre volet, le savoir ancestraux. Puis après ça, on va avoir aussi de l'impro. Fait qu'il y a comme des groupes qui vont venir se disputer un petit match sur l'heure du midi où que les gens vont pouvoir assister à ça. Puis, une nouveauté aussi, là, quand je parlais de Noémie qui s'occupe du volet plus sport, c'est qu'on a une course qui s'appelle Courir pour demain. Qui va avoir lieu le matin. Puis, c'est une course, il y a 1 km, 5 km et 10 km. Et il y a 10 $ qui est remis à l'organisme pour qu'ils puissent venir faire des ateliers dans nos écoles. Puis là, tu dis l'organisme, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un organisme qui est situé à Rimouski. Il était venu l'année passée, puis il avait donné une super de belle atelier. Puis là, on était là, hey, c'est dans mes plates qui viennent pas tant dans la région parce qu'ils sont pas situés dans la vallée. Fait qu'on veut offrir aux écoles la possibilité d'avoir des ateliers sur l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté. Fait qu'on parle autant des lois, de l'immigration, on parle autant de l'environnement, de toute chose là, qui peut concerner là, les jeunes, là, puis l'avenir de nos jeunes. Fait qu'on est vraiment sur une optique, là, beaucoup,
moi, je suis super contente parce que cette année, je trouve qu'on met beaucoup les jeunes. Ouais. Puis on parle des jeunes, on ramasse pour les jeunes. Fait que c'est dans ma mission. Fait que oui, puis c'est l'avenir, hein. Faut les outiller comme il faut, que ce soit des bons adultes. Effectivement. Là, il y a de la bouffe aussi, je pense. Oui. Hein? Hey, ça va être décadent, je vous le dis, là. Le midi, comme à chaque année, ça fait 3 ans que c'est la même chose. C'est quelqu'un qui vient faire des hot dogs sur le feu, mais c'est de la saucisse de la ferme de Valbriand. Nous autres, on est dans le local, producteur local, circuit court. On veut vraiment encourager nos producteurs, c'est full important. Fait que avec le pain hot dog va être de la captive qui font leur pain. Fait que ça va être le midi. OK. Puis après ça, en après-midi, Anne Surbide vient nous faire de la raclette. Ouais, j'ai vu ça. Ça va être capoté. Fait que, oui, parce que eux, c'est le champ des fromages, en fait, à Valbriand. Fait que là, elle va nous faire de la belle raclette sur du pain, des pommes de terre. Ça va être merveilleux. Miam. Et pour souper, comme l'année dernière, on a un souper matapédien. Fait qu'on lance à nos chefs, qui est Annie Pierre de la poissonnerie et Camille du Café Libellule, de créer un repas le plus matapédien possible. OK. Donc, vraiment, l'exemple, s'il avait l'habitude d'utiliser de la vanille, il faut qu'il utilise un autre quelque chose qu'il y a dans la forêt qui peut... Oh là là, c'est vraiment un défi. Eux autres, ils doivent aimer ça, là, ces chefs-là. Ils trippent, vraiment. Fait que ça, on va avoir des tacos de Sébastien, qui est un poisson qui est gaspésien, qu'on voulait faire connaître, avec des tacos de bœuf de la ferme du Cinq-Sens. Wow. Après ça, on va avoir un petit gâteau, un petit gâteau au fromage avec justement le fromage du champ fleuri, du champ des fromages. Ah, miam, ça va être bon, ça. Ouais. Puis des camerises, parce que des camerises, on aime ça. Puis on en a. Et voilà, on en fait. Ouais. Fait que je pense pas qu'on va mourir de faim. Puis si on a soif aussi, on a la captive qui font une bière, ça s'appelle la bière M. Tater. Ouais. Fait qu'ils utilisent vraiment des produits locaux. Okay. Ils vont la sortir justement à la captive là, à la mi-mai, si vous voulez la déguster avant la mi-mai. Okay. Ça va être sorti à la captive. Et puis, en plus, ils vont venir nous le servir. Ah. Ils vont venir faire un petit peu de bénévolat pour nous la servir. Fait qu'ils sont full impliqués, puis on aime ça. Fait que belle expérience, là. Ouais, vraiment. Là, j'imagine qu'il y a des choses gratuites, puis il y a des choses qu'il faut payer. C'est pas mal gratuit. Même la bouffe. Sauf la bouffe. Ah, OK, je suis comme, ben là, on y va! Sauf la bouffe, Mais toutes les activités, c'est gratuit, sauf la course. Ou c'est ça, la course qui est payante, c'est ça. Puis sinon, la bouffe. Puis on essaie de créer un festival où que les petits budgets peuvent y aller sans problème. Fait que, tu sais, on a des repas on parle de repas matapédien, local, tout ça, mais pour 25 $, t'as un repas avec un dessert. Puis on est content parce que la MRC nous aide aussi financièrement à ce que nos producteurs soient de l'avant. Ben oui. Fait que c'est grâce à eux aussi qu'on peut permettre d'avoir des prix aussi bas. Okay. Puis, fait que c'est ça, on utilise vraiment, on essaie de donner le plus petit prix qu'on peut pour que toutes les familles et tout le monde puisse venir. C'est quoi? Là, on n'a pas dit la date, on n'a pas dit où exactement. Hein? C'est quand et c'est où? Ça va brillant, mais on sait pas. C'est mystérieux. C'est le 14 juin. OK. Puis ça va se passer à la cidrière de Valbriand, mais en fait, sur le secteur, là, à l'extérieur. Oui. Okay. Et en cas de pluie, il n'y a pas de stress, tout se rentre dans la cidrière. Ah. On a organisé notre programmation pour ça. OK. Fait que, donc, pluie, pas pluie, ça a lieu. C'est ça. OK. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Y a-t-il des activités où on doit s'inscrire? Effectivement, il y a le matin, on a un atelier de vannerie qui est juste pour les adultes et enfants, des petits duos. Ah, okay. On veut faire un genre de lien intergénérationnel. C'est pas obligé d'être un parent. Ça peut être un voisin, un adulte, une mamie, un papy, peu importe. Fait que ça, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions en plus. Je pense que c'est comme 5 duos, fait qu'il va falloir être rapide. OK. Puis ça va sortir dans quelques semaines. Là, vraiment, là, ça va être de regarder la page Facebook là, pour... c'est là qu'on va. C'est ça. Après ça, il y a la course. Puis la course, l'inscription est la semaine prochaine, autour du 20. Fait que si vous voulez vous inscrire, là, ça va être vraiment quelque chose, je pense, qui va être super intéressant. Et après ça, en termes d'inscription, ça va. Je pense que c'est pas mal ça. OK. Ouais. Sinon, on offre aussi à l'école de Valbriand, le 13 juin, un spectacle. C'est le spectacle de Créazon. Créazon, là, c'est 2 personnes... vous irez regarder leur site, c'est super intéressant. C'est 2 personnes qui prennent des matériaux, des déchets, puis en font des instruments de musique.
Hein? Fait qu'on s'est affiliés, moi puis l'école de Valbriand, nous pour l'école de Valbriand, pour donner des ateliers. Donc, ils vont venir donner des ateliers et ensuite, le soir, il va y avoir un spectacle. L'école s'occupait de gérer les ateliers et nous, on offre le spectacle à la fin. Fait que, mais ça, c'est vraiment juste pour les parents et les jeunes de l'école de Valbriand. Fait que peut-être qu'il y a des parents qui ne le savent pas, mais là, je viens de vous le dire rapidement. Fait que belle expérience pour les jeunes de l'école, en plus que lien avec Aime ta terre. Oui, puis tu sais, c'est une école de musique. Fait qu'on s'est dit, là, ça fit. Fait que, voilà. Eh bien, merci. En terminant, as-tu des mentions spéciales à tes partenaires financiers? Bien sûr, bien sûr. Profitons-en. Hey, ben justement, je parlais tantôt de la MRC, mais l'entente de développement culturel pour tout ce qui a trait aux activités. Tu sais, on parle tout ce que je vous ai parlé tantôt, là, tous les savoirs, les kiosques, tout ça, là, c'est beaucoup d'argent, puis c'est vraiment super intéressant de l'avoir gratuit. Il faut vraiment en profiter. Ben oui. Après ça, on a le Centre Éclosion, comme je vous dis, qui s'occupe du volet culturel. Fait un gros merci. La Maison des Jeunes, ben c'est nous. La Valbriand, vraiment, qui sont super dadons, qui nous aident beaucoup, là, justement, avec le circuit de la course, la signalisation, tout ça, c'est numéro 1. Une belle entente. Desjardins qui est là depuis le début, super impliqué. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire mention on a des beaux t-shirts. Des beaux t-shirts qui ont gracieuseté de Desjardins qui vont être en vente. Ah, cool! Fait que si on veut porter Aime ta terre, on peut. C'est ça. Puis on a aussi des sacs, je ne l'ai pas amené, mais on a vraiment, tu sais, puis Desjardins c'était super important aussi qu'on prenne une entreprise locale avec du coton biologique qui est fait au Canada. Fait qu'on a vraiment, là, on continue dans notre mission, là, on n'a pas fait par exprès pour aller prendre un petit vêtement fait en Chine. Fait que c'est ça, le lac Alfred, le parc éolien qui va faire... On n'a pas parlé trop de la programmation pour les jeunes. Je prends un petit 2 secondes pour parler de ça. Le lac Alfred m'a amené une éolienne de Lego. De Lego. Qui est de 1 mètre, que les jeunes vont pouvoir créer puis qui fonctionne vraiment. C'est bien cool. Puis on a plein d'activités familiales. Là, justement, Isabelle Carignan, elle va nous faire un super projet. Là. Fait que je vous laisse regarder la programmation pour pouvoir regarder un peu. Imaginez c'est quoi qu'elle va faire. Mais ça va être super intéressant. Et le comité CFLM, qui est le comité de développement de Valbriand, et Pascal Bérubé aussi, qui nous aide à chaque année dans nos projets. Donc, on les remercie vraiment beaucoup. Ben merci beaucoup. Bon succès. Merci. Pour toutes les infos en détail, les inscriptions qui vont sortir, on va sur Facebook, Aime ta terre, on cherche ça va sortir. C'est ça, événement Aime ta terre. Puis bientôt, il va y avoir des dépliants un peu partout, puis il va y avoir des petits codes QR pour pouvoir s'inscrire. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir.